nous avons parlé du système solaire. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques informations supplémentaires sur le Soleil. Bonjour Morgane. Bonjour Jade. Tout d'abord Morgane, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le Soleil ? Bien sûr, le Soleil est une étoile, c'est-à-dire un astre qui produit de la lumière, contrairement aux planètes et lunes du système solaire, qui se contentent de la refléter. Le Soleil existe depuis 4,6 milliards d'années. Dans un univers qui s'est formé il y a 13,7 milliards d'années. Il en est donc à la moitié de sa vie. Il faut savoir que le Soleil ne brûle pas, sinon il se serait consumé depuis déjà longtemps. C'est comme une énorme centrale nucléaire. En effet, l'énergie qu'il dégage provient de réactions nucléaires. Examinons la composition du Soleil. Au centre se trouve le noyau. Il y fait environ 15 millions de degrés. C'est là qu'ont lieu les réactions nucléaires et la création des photons. Ensuite, nous avons la zone de radiation. La température est entre 500 000 et 10 millions de degrés. Elle représente 98% de la masse du Soleil. Un photon met jusqu'à 1 million d'années pour la traverser. La dernière zone est la zone de convection. C'est là que la chaleur est évacuée. La température baisse jusqu'à 5800 degrés Kelvin. Mais dites-moi Morgane, avec toutes ces réactions nucléaires, pourquoi le Soleil n'explose-t-il pas ? C'est à cause de la gravitation. Les flèches suivantes indiquent la poussée liée aux réactions nucléaires. Le Soleil est tellement grand qu'il possède une énorme force de gravitation qui est d'ailleurs à l'origine du système solaire. Les flèches suivantes la représentent. Si je comprends bien, les deux forment un équilibre. C'est tout à fait cela, Jade. Morgane, vous avez évoqué la taille du Soleil. Il est gigantesque pour nous, mais à quel point ? Voici un disque qui représente la Terre et un autre qui représente Jupiter. Nous sommes bien plus petits. Et voici une bande à la même échelle qui représente le diamètre du Soleil. Comme vous le voyez, la Terre est bien plus petite. En effet, Morgane, nous ne sommes qu'une goutte d'eau à côté du Soleil. Par contre, il faut savoir que le Soleil, si grand pour nous, n'est pas une très grande étoile à l'échelle de l'univers. Rigel, par exemple, est une étoile 62 fois plus volumineuse que notre Soleil. Ces nombres sont si grands qu'ils ne nous parlent guère. Regardez cette représentation à l'échelle. Voici Rigel et le Soleil à l'échelle. Le Soleil qui nous semblait si grand est tout petit à côté de Rigel. Sachez qu'il y a des étoiles beaucoup plus grandes que Rigel. Voici donc quelques informations sur le Soleil. Il y aurait tant d'autres choses à dire. Nous y reviendrons peut-être sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker notre vidéo, partagez-la et abonnez-vous aussi à notre chaîne. N'oubliez pas de regarder nos anciennes vidéos et nous allons bientôt en publier d'autres. À bientôt!